tous les supporters du RC Lens, on se retrouve pour un nouveau talk show sur les 100 et or après la défaite le week-end dernier face au stade de Reims. Et ce week-end, les 100 et or enchaînent avec un déplacement sur la pelouse du stade brestois. À quelques jours de cette rencontre, on retrouve bien évidemment notre correspondant à Lens, William Tertrin. Alors William, ce match apparaît comme vraiment la dernière chance pour l'Europe, pour les 100 et or, même si on n'y croit plus beaucoup. Ouais, salut Fabien, salut tout le monde. Ce match face à Brest, ouais, il intervient après une défaite assez surprenante face à Reims, alors que Lens venait de gagner face à Saint-Étienne, un match qui s'annonçait très très compliqué. Au final, Lens a gagné 1-0, donc on se doutait peut-être que face à Reims, une équipe aussi en difficulté, peut-être pas plus en difficulté que Saint-Étienne, mais quand même très en difficulté, on pensait que ça allait passer. Mais au final, enfin, c'est Lens complètement passé à côté de son match. Il y a eu une trentaine de tirs, une cinquantaine de centres. Enfin, incroyable que Lens soit passé à côté de ce match. Et Lens qui a encaissé 2 buts sur 2 tirs cadrés, tout simplement. Donc voilà, après, dernière chance pour l'Europe, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'il y a quand même quelques longueurs de retard sur Nice, surtout sachant que Lens a un goal average inférieur à celui de Nice, donc ça fait un point en plus de différence, j'ai envie de dire. Donc voilà, quoi. Après, oui, mathématiquement, c'est toujours possible, mais je pense qu'il faudra vraiment un gros, gros concours de circonstances pour que Lens finisse européen cette saison. Et puis après, voilà, pour ce match, donc on en a parlé, Lens reste sur une défaite 2-0 face à Reims, tandis que Brest reste sur un nul assez spectaculaire sur la pelouse de nos amis stéphanois. Voilà, 3 partout, où Brest menait, mais s'est fait rejoindre à plusieurs reprises et Saint-Étienne aurait même pu gagner. Donc voilà, mais Brest a quand même pris un point, tandis que Lens reste voilà, sur un 0 pointé. Donc voilà, c'est dans cette forme que Lens va se déplacer sur la pelouse de Francis Lemay. Ouais, donc même si pour l'Europe, ça semble vraiment compliqué, l'essentiel sera de bien finir la saison pour les 100 et or. Et ils affrontent une équipe de Brest qui est juste devant les 100 et or au classement. Ils sont 8e Brest, tandis que Lens est 9e. Donc ce match est quand même important pour au moins gagner une place au classement. Et on va passer maintenant au duel de ce match. Et William, tu as décidé de faire un focus sur 2 milieux de terrain. Donc d'un côté, Mady Camara pour Brest et de l'autre, Adrien Thomasson pour Lens. Et pourquoi ce choix du coup? Oui, bah, d'abord, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, mais ce sont 2 équipes très proches au classement et Lens pourrait dépasser Brest en cas de victoire. Mais ça se jouera, ce match se jouera du coup, effectivement, dans un duel au milieu de terrain, notamment avec Mady Camara. C'est vraiment un des joueurs les plus en forme du côté brestois, ouais. Quand il était à Saint-Étienne, c'est vrai que tous les supporters de Saint-Étienne étaient assez contents quand il est parti. Et en fait, maintenant, il fait le bonheur de Brest. Donc, ça prouve qu'un joueur, voilà, ça dépend dans quel environnement il évolue et c'est pas du tout un mauvais joueur. On le voit depuis qu'il est à Brest. Donc voilà, tout simplement, cette saison, c'est 29 matchs, 5 buts, 2 passes décisives en Ligue 1, je précise. Donc voilà, c'est vraiment, il sait tout faire au milieu et c'est un des dangers de cette équipe brestoise. Il avait d'ailleurs déjà fait un petit peu mal à Lens. Je me souviens la saison dernière, durant la première journée, quand Lens venait de faire sa saison deuxième, sur la saison 2023-2024, il l'attaquait avec un déplacement sur la pelouse de Brest et Mady Camara avait marqué un but sur penalty, où il avait obtenu le penalty plutôt. Et c'était comme ça que Lens avait perdu 3-2. Donc je m'en rappelle très bien. Et face à lui, bah, il y aura un client avec Adrien Thomasson qui était un petit peu relégué sur le banc avec l'émergence d'El Ainaoui depuis quelques semaines déjà, mais aussi le retour en forme de Nampalys Mendy. Mais Adrien Thomasson, lui, il enchaîne aussi les bonnes prestations quand il est entré face à Lille. Il a fait vraiment une bonne entrée. Depuis, il a enchaîné face à Saint-Étienne, très très gros match. Et face à Reims, bah, je trouve qu'il a fait un bon match. Après, c'est vrai que dans un scénario comme ça, c'est compliqué de relever des individualités fortes, mais Thomasson, quand même, il est assez régulier et c'est un des meilleurs Lensois de cette saison, même si c'est pas vraiment très difficile au vu de la saison un petit peu compliquée de Lens, même si, bon, pour l'instant, Lens est toujours en milieu de tableau, donc en première partie de tableau. Donc voilà, Adrien Thomasson en Ligue 1, c'est 28 matchs, 2 buts, 3 passes D, donc il a quand même une influence sur le jeu avec des stats, mais aussi une influence peut-être cachée quand on regarde ce qu'il apporte, en tout cas en analysant ses matchs. Voilà. Ouais, donc ce sera un duel à surveiller ce week-end pour ce match entre Brest et Lens. Sans transition, on va passer à la news de la semaine. Lundi, nos confrères de la Voix du Nord ont révélé que des négociations seraient en cours pour une prolongation
entre le RC Lens et 4 joueurs de l'effectif de Will Steele. Il s'agit de Ruben Aguilar, Dever Machado, Adrien Thomasson, justement, et Florian Sotoka. William, tu peux nous en dire plus à ce sujet, pardon? Oui, c'est assez logique. On va dire que après la prolongation de Gradit, c'était assez prévisible qu'il y ait d'autres prolongations de cadre. Même Gradit l'avait dit dans une interview à l'équipe. En fin d'interview, il disait qu'il aimerait bien que d'autres cadres prolongent en citant justement ces garçons-là. Et c'est chose faite et c'est vraiment pas étonnant. Et c'est une bonne chose, hein, Ruben Aguilar, qui lui a eu récupéré le rôle de titulaire en l'absence pour compenser le départ de Frankowski. Et vraiment, c'est un joueur fiable. J'aime vraiment bien ce joueur. Daver Machado, pareil, très très bon piston. Bon, c'est vrai qu'il peut alterner le bon et le moins bon. Là, sur ces dernières semaines, je le trouve plutôt pas mal quand même. Adrien Thomasson, on en a parlé la saison dernière, c'était très très compliqué pour lui. Même, on va peut-être dire qu'il coûte aussi un petit peu la Ligue Europa en fin de saison dernière avec Lens, avec l'action complètement ratée qui amène le but de Montpellier lors de la dernière journée. Mais cette saison, voilà, comme je l'ai dit, c'est un des meilleurs Lensois. Et enfin, Florian Sotoka, là, c'est un petit peu différent sportivement. On voit qu'il est très très nettement sur le déclin. Mais moi, en tout cas, ça reste mon opinion personnelle. Je trouve quand même que c'est une bonne chose de le prolonger. Ça reste un cadre. Il est là depuis 2019. Il faut des joueurs comme ça pour apporter quelque chose dans le vestiaire, pour encadrer les plus jeunes. Et puis, même si sportivement, il est amené à être un petit peu plus reculé, eh ben, au moins, il y aura un leader de plus. Il faut des joueurs comme ça dans un club, tout simplement. Donc voilà, je pense que ce sont des très, très bonnes nouvelles. Il faut sécuriser des cadres et c'est peut-être même aussi une bonne nouvelle pour le projet de Lens parce que à l'heure où parfois on avait des inquiétudes, et moi le premier sur le projet, le fait que des cadres comme ça, à commencer par Gradit, acceptent de rester pour le projet, on peut se dire que peut-être le projet c'est finalement pas si, pas si bidon que ça, en étant assez, on va dire, vulgaire, entre guillemets, dans l'appellation, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu illisible avec le mercato qui a été réalisé l'été dernier ou cet hiver, avec beaucoup de joueurs avec des gros points d'interrogation. Mais voilà, cet été, ça sera un autre mercato, peut-être avec des joueurs plus expérimentés qui connaissent la Ligue 1. Donc voilà, et c'est une bonne chose pour moi si Lens arrive à garder ces 4 joueurs-là. Et puis aussi, on va rappeler qu'il y a des départs très attendus. La Voix des Sports a parlé de Petric, Mendy, Enzola et Medina, évidemment, mais il y en aura aussi peut-être quelques autres. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Ouais, et j'ai vu pas mal de réactions un peu des supporters. Il y en a beaucoup qui trouvent que Aguilar et Machado, ce serait vraiment une bonne idée. Il y en a pas mal aussi qui pensent que Thomasson et Sotoka, c'est pas forcément la meilleure des idées de les prolonger, mais je te rejoins et je suis plutôt d'accord avec toi. C'est une bonne chose qu'ils prolongent si ça se fait, bien sûr. Ce serait 2 cadres, c'est 2 cadres du club. Mais par contre, comme tu le disais, Sotoka, il faudrait qu'il laisse un peu sa place de titulaire tout simplement et qu'il soit plus dans un rôle de grand frère et de tonton du vestiaire. Mais du coup, une prolongation est logique aussi selon moi. Donc on va passer maintenant à la déclaration de la semaine. William, tu as décidé de revenir sur les propos de Will Steele sur Anas Zaroury qui vraiment qui a toutes les peines du monde à se montrer bon depuis le début de la saison et depuis son arrivée chez les 100 et or. Oui, je me rappelle de son premier match après qu'il ait signé. Quelques jours après qu'il ait signé, c'était face à Brest. Il fait vraiment un énorme match. Il délivre une belle passe décisive pour Johanner Chavez. Et dès ce premier match, je me suis dit, bon, ça sent vraiment le joueur régalade. Puis au final, c'est plus compliqué que prévu. Face à Monaco, il avait fait de bonnes 40 premières minutes et il est sorti sur blessure. Et depuis, c'est quand même, je vais pas dire le néant, mais presque, hein. Et face à Reims, on en avait un petit peu parlé en préparant ce talk show, Fabien, mais voilà, face à Reims, il peut y avoir différentes lectures. C'est vrai que c'était pas le pire et on n'est pas là pour désigner le pire joueur. Il y en a qui sont passés à côté, mais c'était pas le pire. Mais ça reste quand même, en tout cas de mon avis personnel, ça reste quand même assez poussif. Je remarque quand même une certaine nonchalance parfois. Sur ses stats, on voit qu'il a tenté à de nombreuses reprises, à 5 reprises, il me semble. Bon, après, c'était pas le soir de Lens, mais il délivre aussi 25 centres, on n'a que 4 de réussis. Enfin, c'est très compliqué, vraiment. C'était peut-être pas le pire, mais c'est quand même depuis de nombreuses semaines qu'il a des opportunités de se montrer, mais que c'est assez compliqué. Et, voilà, Will Steele a été interrogé sur son cas. Et en gros, il se pose des questions, hein, comme son staff. Voilà, on sait qu'il est papa depuis plusieurs mois. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est son adaptation à la Ligue 1, côté physique et athlétique, comme l'a dit Will Steele? Voilà, qui a dit qu'il regarde, il analyse, on essaye de l'aider, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc voilà, après,
Encore une fois, c'est peut-être une saison sans, hein. Il restera peut-être pour la saison prochaine. Et voilà, on connaît des joueurs comme ça qui ont peiné pendant une saison et qui se sont révélés la saison d'après. Je pense que Thomasson, c'est un très très bon exemple. La saison dernière, c'est assez triste pour lui. Et là, c'est un des meilleurs Lensois. Donc on souhaite même réussite à Anas Zahouri qui, en 23 matchs, a réalisé seulement une seule passe décisive. Et c'était du coup la fameuse passe décisive pour son premier match face à Brest, justement. Voilà, peut-être que ça sera l'occasion pour lui de se montrer au match retour. Donc, voilà. Ouais, comme tu le disais, on en a parlé off. Et on n'avait pas trop la même vision sur son match le week-end dernier face à Reims. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon, surtout qu'il a décalé au poste de piston, un poste inhabituel pour lui après la blessure de Dever Machado. Il a beaucoup tenté, il a quand même réussi pas mal de choses, mais comme tu l'as dit, il n'a jamais trouvé personne quasiment sur tous les centres qu'il a tenté. Donc, c'est un peu une prestation mitigée et je te rejoins, c'est vraiment une saison très, très décevante pour l'ancien joueur de Burnley. Donc, on espère qu'il se réveillera et qu'il se montrera décisif pour la deuxième fois de la saison, encore ce week-end face à Brest. On passe maintenant au point sur l'effectif avant ce déplacement en Bretagne. Et après le match face à Reims où Joumaba, Dever Machado et Ruben Aguilar sont sortis sur blessure, eh bien malheureusement, l'infirmerie lensoise se remplit pas mal de nouveau, William. Oui, bon, du coup, Aguilar était déjà absent face à Brest pour un petit problème aux ischio, donc c'est un grade 1. Donc voilà, encore une fois, quand on tourne cette vidéo, on n'a pas encore connaissance du point groupe effectué par Will Steele en conférence de presse. Donc on établit cette liste en attendant. Mais oui, Ruben Aguilar, c'est a priori pas trop méchant. Est-ce qu'il sera rétabli pour Brest? À voir. Sinon, les habituels blessés, Petri, Chavez, Satriano, Labo Lascari. Même si pour Chavez et Satriano, le retour à l'entraînement, normalement, ça devrait être imminent. C'est ce qu'avait annoncé Will Steele il y a quelques jours. Donc ça, ce sont de vraies bonnes nouvelles. Et puis Bas qui était sorti voilà, par rapport à un protocole commotion. Il a été touché à la tête déjà avant le match face à Lille. Il a perdu 2 dents après un choc. Là, face à Brest, on a dû lui faire quelques soins aussi au niveau de la tête, du crâne. Donc voilà, Wistil avait dit qu'à son avis, il va être disponible un bon moment. Donc voilà, peut-être quelques semaines. À voir les précisions qu'il donnera en conf. Et puis pour Machado, bon, d'abord, il était suspendu, mais aussi il s'est blessé. Wistil avait dit tout simplement, pour reprendre ses termes, qu'il s'était pété l'adducteur. Donc là, pareil, ça devrait prendre un petit peu de temps. Donc, en gros, Lens pourrait se déplacer sans Machado sûr et Aguilar peut-être, donc à savoir ces deux pistons. Donc voilà, et puis Sanju Maba, une valeur sûre en défense centrale. Donc l'infirmerie commence à nouveau à se remplir à Lens. Ça s'était un petit peu vidé ces derniers temps, mais malheureusement, bah, la malchance refait surface, on va dire. Ouais. Donc maintenant, après avoir fait le point sur l'effectif, on va pouvoir passer à la compo probable. Alors, comme tu le disais, du coup, il y a pas mal d'incertitudes avec toutes ces absences. Donc, on est parti du coup sur deux compos probables bien, bien différentes, avec deux schémas différents. William, quelle est la première de ces deux compos? Et ben voilà, on va essayer d'être assez succinct pour ces compos. D'avoir une compo à 3, donc Sarr qui viendrait remplacer Djoumaba et Zahouri, peut-être piston gauche. Comme tu l'avais dit, il avait occupé ce poste face à Reims, donc pourquoi pas, même si c'est évidemment pas son poste de prédilection. À droite, en piston droit, Pouilly, parce que encore une fois, on en a parlé en off, mais très très bonne rentrée de Pouilly. Franchement, j'ai vraiment aimé. Donc pour moi, si Aguilar n'est pas là, il doit évidemment être titulaire. Pour moi, ce serait non négociable. Après, évidemment, on n'est pas à la place du coach. Au milieu, bon, Lainaoui revient de suspension avec évidemment Thomasson. Et puis une attaque à 3. Encore une fois, voilà, on imagine que Will Steele pourrait aligner ça. Donc avec Diouf en position haute, accompagné de Sotoka pour soutenir Koyalipou. Voilà, il a manqué une énorme occasion face à Reims. Mais en même temps, comme on le répète de semaine en semaine, l'attaque, c'est toujours très compliqué à prévoir. Parce qu'en attaque, il n'y a jamais de certitude. Donc voilà, Saïd, c'est compliqué aussi. Pourquoi pas peut-être relancer Enzola, voilà, je ne sais pas, qui a fait son entrée face à Reims aux alentours de la 70e. Donc voilà, mais pour la continuité, on va miser sur Koyalipou. Voilà. Ouais, donc voilà pour cette première compo, avec le schéma habituel des dernières semaines et de la saison en général. Mais il y a du coup, comme on le disait, une deuxième compo probable qu'on imagine avec potentiellement une défense à 4. Oui, une défense à 4, bah là, Medina, on va dire, glisserait côté gauche avec Pouilly, défenseur droit. Donc évidemment, ça aussi, c'est pas trop son poste parce que piston droit et défenseur droit,
c'est pas le même, voilà, les mêmes demandes avec une défense Sarr et Gradit. Et puis après, au milieu de terrain, Thomasson, El Ainaoui et puis Diouf en position en pointe haute. Et puis pour l'attaque, voilà, on peut me demander pourquoi j'ai mis Zahouri en compo à 3 et pas à compo à 4. Tout simplement parce que Zahouri, piston gauche, ça peut ressembler à un choix peut-être par défaut vu qu'il a déjà occupé ce poste. Mais là, en ailier gauche, vu que prestation mitigée, le coach pourrait peut-être tenter Agbonifo à gauche. Encore une fois, tout reste ouvert. Vraiment, c'est très très compliqué de pronostiquer une composition à Lens concernant l'attaque. Donc voilà, avec Sotoka à droite et Koyalipo en pointe, mais autant ça va être complètement différent au niveau de l'attaque parce qu'il y a plein de schémas possibles, quoi. Donc voilà, mais sur les ailes, il y a plusieurs possibilités. Ça peut très bien être Agbonifo aussi à droite, Zahouri à gauche, Enzola en pointe. Enfin, il y a plein de combinaisons possibles. Mais en tout cas, voilà, il faut trancher et on a tranché en tout cas sur ce point. Donc maintenant, à voir dimanche ce que décidera Will Steele. Ouais, exactement. On verra maintenant ce que Will Steele nous réservera dimanche. Donc maintenant, après avoir fait un peu le tour de cette rencontre entre Brest et le RC Lens, on va pouvoir passer au pronostic. William, quel est ton pronostic pour dimanche? Eh ben, c'est tout simplement un match nul parce que Lens est bien à l'extérieur, Lens est solide à l'extérieur. Donc voilà, hors de ses bases, c'est beaucoup mieux qu'à Bollaert. À Bollaert, c'est 6 victoires et 7 défaites en plus de quelques matchs nuls. Donc voilà, il faut rappeler qu'aussi, une stat, c'est que Lens, c'est une seule victoire en 7 matchs à Brest. Donc c'est pas franchement énorme. Mais voilà, une équipe de Brest aussi qui marche plutôt bien à domicile, qui reste sur une belle victoire arrachée sur le gong face à Monaco. Donc voilà, un point du nul qui contentera peut-être pas vraiment Brest, parce que pour moi, Lens n'a plus vraiment rien à jouer en cette fin de saison, à part peut-être grappiller quelques places, mais je vois bien un partout. Ouais, je vois bien aussi un match nul. Et on le rappelle, à l'aller, les 100 et or s'étaient imposés sur le score de 2-0 à Bollaert. Donc maintenant, après s'être occupé du pronostic du match, on va passer au buteur. William, qui vois-tu marquer côté Lensois? Eh ben, ça peut paraître surprenant parce qu'il est sur le déclin, comme je l'ai dit, mais Florian Sotoka, il faut rappeler que c'est 5 buts marqués face à Brest dans sa carrière. Donc, c'est un adversaire qu'il aime beaucoup, qu'il affectionne beaucoup. Donc, pourquoi pas? Vraiment, je me rappelle que la saison dernière, donc le dernier match à Francis Leblay avec face à Lens, il avait marqué. Et voilà, 5 buts face à Brest. Donc, il faut aussi, parce que l'attaque est un peu à la peine. Donc, il faut bien trouver des raisons pour pronostiquer certains buteurs. Donc voilà, Florian Sotoka, on va dire ça augmenterait un petit peu plus ses stats face à Brest, une équipe qu'il affectionne particulièrement pour marquer face à elle. Ouais. Et du côté de Brest, est-ce que as un prono buteur à nous donner, pardon? Ouais, bah Ludovic Ajorc, c'est 12 buts cette saison en Ligue 1. Et lui aussi, il affectionne beaucoup Lens. 4 buts marqués face à Lens dans sa carrière. Donc voilà, évidemment, on ne révolutionne rien en pronostiquant Ajorc buteur, sachant qu'il s'est fait poser 4 points de suture au niveau du genou après le match face à Saint-Étienne. Mais normalement, il devrait être présent aux grandes dames des Lensois parce que voilà, il a marqué face à Saint-Étienne aussi. Donc, c'est pas franchement une bonne nouvelle pour Lens, mais voilà, en tout cas, je pense que la cote doit être quand même assez faible, étant donné que ça paraît évident que Ludovic Ajorc va marquer. Voilà. Merci William pour toutes ces informations avant ce match entre Brest et le RC Lens. Donc je le rappelle, ce match sera dimanche, coup d'envoi 17h15. Supporters lensois, nous vous souhaitons un bon match et un bon week-end, enfin une bonne fin de semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt sur les antennes de But Football Club. Ciao. Ciao.